suis actuellement en train de mourir. J'ai chaud. Il y a une mouche et ça m'énerve. Et j'ai chaud. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo 20 faits chelous sur moi. En tout cas, c'est parti. Quand je mange par exemple de la purée ou qu'il y a de la sauce dans mon assiette, je suis tout le temps en train de faire des petits dessins avec ma fourchette ou mon couteau. Je fais comme pour le water marble, je fais des traits dans un sens puis dans l'autre et du coup je fais plein de dessins. Et quand j'ai fini de manger, j'ai toujours plein de petits trucs dans mon assiette, donc c'est plutôt rigolo et je sais pas pourquoi je fais ça. Quand je marche chez moi, que je vais mettre la table par exemple, je fais des petits bruits avec ma bouche pour faire passer le temps, je sais pas. C'est bizarre, mais je le fais. Je suis quelqu'un de très maniaque et je ne supporte pas quand ma chambre n'est pas rangée. Bon là c'est un peu le bordel parce que je pars en vacances donc j'ai tout préparé. Mais même mon armoire je la range tout le temps bien correctement. Je replie toujours mes affaires et tout. Et par exemple hier soir j'ai rangé ma chambre alors qu'il était plus de 23h. Mais sinon tout va bien. J'ai toujours un bout de scotch sur ma webcam de mon ordinateur parce que j'ai toujours peur de me faire pirater et qu'il y ait quelqu'un qui m'observe. Mais je sais que je suis pas la seule à le faire donc ne vous moquez pas s'il vous plaît. Je suis quelqu'un qui adore le paranormal, qui adore les histoires d'horreur, les films d'horreur et j'ai rarement peur à part quand il y a beaucoup de screamers dans un film par exemple. Et c'est un sujet que j'aimerais aborder sur ma chaîne donc si jamais ça vous dit n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Justement quand j'ai peur pendant un film qui a un screamer, j'insulte le monstre par exemple pour exprimer ma colère. Mais j'en rigole et une fois j'avais mon téléphone dans la main et j'ai tellement eu peur que j'ai sursauté et je me suis assommée avec mon téléphone. Et là aussi c'était plutôt drôle. Dans mes vidéos je suis plutôt calme et posée mais dans la vraie vie je suis très vénère. Je m'énerve vraiment pour rien et surtout je suis très vulgaire. Je suis un petit peu bipolaire dans le sens qu'il y a des jours où je vais péter la forme, je vais crier, je vais sauter partout au point de saouler les gens. Et il y a des jours où je vais être vraiment dans le bad total et puis voilà je vais rester dans mon coin. C'est comme ça, ça dépend de mon humeur. Je suis aussi plutôt violente avec mes potes. Pendant un moment, en début d'année, j'aimais bien taper sur le front, on faisait ça, on se battait et tout. Et voilà, c'est pour rire, hein, je tiens à le préciser. Mais du coup, je suis un petit peu à faire des croche-pattes tout le temps à mes potes par exemple. En soirée, je suis tout le temps en train de snapper parce que déjà, ça permet d'avoir des souvenirs. Bien sûr, je snappe pas H24, hein, je profite de ma soirée. Mais surtout, j'aime bien filmer mes potes bourrés et me filmer aussi quand j'ai bu. Comme ça, le lendemain, je me rends compte de ce que j'ai fait. Bien évidemment, on boit avec modération. La preuve, quand je bois, j'ai toujours un moment où je pète la forme, je saute, je crie, je danse partout et vu que je danse mal, c'est encore pire quand j'ai bu. Et il y a toujours un passage où je vais pleurer, où je vais raconter ma vie, je vais exposer tous mes problèmes alors que les gens n'ont pas forcément à le savoir. Du coup, je bois plus trop parce que bon, c'est un peu chiant. Je suis quelqu'un de très émotive, je pleure vraiment pour tout et pour rien, que ce soit par rapport à des problèmes que je peux avoir ou devant un film ou une série. Après, j'aime pas pleurer devant les autres. Donc du coup je pleure plus chez moi si jamais je suis pas très bien. Je suis toujours en retard. Quand je suis en avance c'est vraiment que voilà c'est pas normal. Je suis vraiment H24 en retard parce que déjà je vois mon car arriver de ma maison et donc du coup je sais que si je me tape un sprint j'ai le temps de prendre mon car. Donc du coup je pars toujours au dernier moment de chez moi et c'est tout le temps comme ça et même quand c'est des trucs un peu pro, par exemple ma journée d'appel, je suis arrivée en retard. C'est mon quotidien. Je suis quelqu'un qui stresse énormément pour tout et pour rien encore une fois, au point où j'ai de l'acné, au point où j'ai de l'eczéma et c'est vraiment très handicapant dans la vie de tous les jours parce que vraiment je stresse pour rien. J'appréhende toujours le jour de mon anniversaire parce que je suis quelqu'un de très superstitieuse. Si mon anniversaire se passe mal ou si je pleure, je sais que l'année qui va précéder va être mauvaise. Et c'est ce qui s'est passé l'année dernière, j'ai pleuré mon anniversaire pour des raisons personnelles et mon année a été juste horrible, j'ai eu plein de problèmes. Là cette année, pour une fois, mon anniversaire s'est super bien passé et donc j'espère vraiment que cette année va être cool. Je n'aime pas regarder les gens que je connais pas dans les yeux, ça me stresse, du coup quand je parle aux gens, je parle dans le vide, enfin je regarde dans le vide et je les regarde de temps en temps parce que c'est un peu mal poli quand même. Du coup, je porte souvent des lunettes de soleil, un peu effet miroir, on voit pas mes yeux donc je peux déjà juger les gens sans qu'ils me voient et surtout faire genre que je les regarde dans les yeux alors que je les regarde pas du tout. Quand je chante et que je suis chez moi, vu que je connais un petit peu mes morceaux au piano, je n'ai pas besoin de regarder le clavier et je ferme les yeux quand je chante. Je trouve que je chante mieux quand j'ai les yeux fermés, je sais pas pourquoi. Quand j'étais petite, j'avais un ami imaginaire qui s'appelait Mamas. Alors je vous rassure, c'était pas quelqu'un que je voyais, genre je voyais les esprits et tout, pas du tout. C'est vraiment quelqu'un dans ma tête. Je lui parlais et je faisais la réponse. Alors je vous rassure, je n'ai plus d'amis imaginaires depuis, mais je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui en ont eu un. Si c'est le cas, rassurez-moi et dites-le moi dans les commentaires. J'avais une poupée, donc totalement classique, hein, un bébé plutôt réaliste, qui pleurait, on pouvait lui donner le biberon, qui parlait, qui dormait aussi, qui fermait les yeux, vraiment le truc haute technologie quoi. Et je me suis rappelé au moment de faire cette vidéo que cette poupée s'appelait Annabelle. C'est un peu creepy quand on y pense.
Et pour terminer, toujours quand j'étais petite, c'est mes parents qui m'ont dit ça, il y a eu une période où j'avais vraiment très peur de la mort, au point où tous les soirs je pleurais. Je ne voulais plus dormir toute seule parce que à cette époque-là je ne dormais pas dans la même chambre que ma soeur, du coup après j'ai dormi dans la chambre de ma soeur. Mais j'étais petite, je devais avoir 6-7 ans et les seuls souvenirs que j'ai, c'était que dès que je passais devant un cimetière, j'avais tellement peur que je ne regardais pas et je fermais les yeux. Du coup c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ces 20 faits chelous sur moi vous ont plu et que vous n'avez pas trop changé d'avis sur moi, je sais pas trop. Si vous avez des faits chelous à me partager, dites-le moi dans les commentaires, ce serait plutôt rigolo de les lire. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle et je vous fais plein de gros bisous.